Gabriel, on m'a dit que le juge statuait sur l'affaire d'Ellis aujourd'hui. Pourquoi tu n'y es pas? J'ai encore beaucoup de travail aujourd'hui. Hein? Et puis, Ellis est avec sa mère et... je suis certain qu'elle ne souhaite pas ma présence. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'Ellis pense que je prends toujours la défense de Marissa. Bien sûr, je veux soutenir ma femme. Mais si Tante Lucing et Marissa ont vraiment droit aux parts de Senidosa, ces actions devraient leur être rendues. Surtout maintenant. Même Jacques souffre à cause de la querelle entre Ellis et Marissa. Je ne comprends pas ce qui arrive à Ellis. Pourquoi elle doit impliquer Jacques? Je suis désolée pour toi, Gab. Et ne prends pas ça mal. Mais je crois comprendre son comportement. Jacques est peut-être ton fils, mais c'est aussi le fils de Marissa. Mais au point d'ordonner une mesure d'éloignement contre lui. Par conséquent, les considérant pris en compte, ce tribunal trouve que les mérites de l'affaire présentés par la plaignante sont insuffisants. Les preuves documentaires du défendeur, cependant, semblent être vraies et valides. En ce qui concerne 1. La validité de la vente et 2. L'authenticité des signatures, telles qu'elles apparaissent sur le transfert de propriété approuvé par le DTI. Par conséquent, la requête visant à déclarer la nullité du contrat de vente et la résiliation de la propriété exclusive de Senidosa Pearls et de sa filiale Senidosa Ferme Perlière est par la présente rejetée. Il en est ainsi ordonné. Félicitations, Ellis. Bonjour, votre honneur. Qu'est-ce qui me vaut cette visite, César? C'est pour l'organisation? C'est 3 fois rien, votre honneur. Juste une faveur. Encore une faveur? L'organisation ne m'en a déjà que trop demandé. Mais n'oubliez pas votre immense dette envers l'organisation. Ce n'est rien en comparaison de toutes les affaires qu'on a mises sous le tapis pour vous. Toutes ces affaires de corruption et d'escroquerie. Alors, il me semble vraiment que vous ne devez bien cette faveur. Après tout, nous avons tous les deux une réputation à protéger coûte que coûte. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une affaire que vous devez juger en notre faveur.
Marissa, on a perdu, on a perdu. Oh, Marissa. On a perdu Marissa, on a perdu. Marissa, Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va faire, Marissa? Ce n'est pas encore fini, maman. Tout ça ne fait que commencer. Mais Marissa, on a perdu. On a tout perdu. On a perdu. Tu t'en es sortie, Élise. Merci. Mais je n'aurais pas pu le faire sans ton aide précieuse. Et sans ton soutien. Merci. Tu es revenu juste au moment parfait. Je suis heureuse d'être là. Je ne les laisserai jamais te mépriser. Maintenant, nous avons 2 victoires contre elles. Mais nous ne pouvons pas encore baisser la garde, maman. Je connais Marissa. Elle n'abandonnera pas. Et elle n'arrêtera pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle veut. J'ai hâte de les voir essayer. Évidemment. J'aurais dû t'écouter plus tôt, Marissa. Quand Bélène est revenue, j'avais déjà des doutes. Maman, notre combat ne fait que commencer. Je te promets de faire tout mon possible pour reprendre ce qu'ils nous ont pris et ce qu'ils nous doivent. Nous obtiendrons justice, maman. Kahit anong sabihin nila, ipaglalaban kita. J'aimerais pouvoir être à tes côtés. Sino mang humarang, ipaglalaban kita, sinta. Sino ba sila para magsabing di tayo bagay? Sino ba sila para humusga? Jake, je comprends pas pourquoi ils nous font ça. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi ils doivent nous impliquer là-dedans? Ang mahalaga, dito ka lang, sa tabi ko, walang iwanan. Dis-toi que nous sommes quand même sous le même toit. On est peut-être séparés, mais nous ne sommes pas loin. Tayo lang, dito sa mundo. Kahit tayo lang, laban sa mundo.
Hey, Jacques. Je suis désolé pour ce que ma femme t'a fait. Non. Je ne pensais pas qu'elle prendrait une décision aussi impulsive. C'est bon, oncle Gabriel. Ne te dispute pas avec elle pour ça. Je veux dire, ça pourrait empirer les choses. Mais j'ai de la peine pour Hope. Elle est très affectée par tout ça. C'est inacceptable. Tu es mon fils. Et je dois me battre pour ton droit avec moi et avec ta sœur. Écoute, Jack. Je te promets que je vais agir, ok? Merci, oncle Gabriel. Mais promis, ça va. Je trouverai un moyen pour être avec Hope sans briser la loi. Désolé, mon fils. Pinky? Qu'y a-t-il? Madame, désolé de vous déranger, mais c'est une urgence. Il y a un article qui vient de paraître qui attaque Senidosa. Je vous ai envoyé le lien. Ok. Contacte notre équipe de presse. Ok, madame. La fausse princesse est là. La fille de la fausse reine. Hope, regarde. Regarde ça. Tante Elise a gagné le procès, mais elle est attaquée sur les réseaux sociaux. Fais-moi voir. Ce sont juste des trolls. Regarde, Lisa. C'est ridicule. Elle est tellement prétentieuse. Elle est juste comme sa mère. Regarde-la. Elle a demandé une mesure d'éloignement. C'est juste qu'elle est jalouse de la mère de Jake. C'est tellement égoïste. Hé, arrêtez ça! Quoi? Fermez-la. Vous ne savez rien de ma mère. Alors maintenant, mêlez-vous de vos affaires. Venez les filles. Peu importe. Allez-y, bande de nuls! Allez-y! Fuyez vite! Oui, allô? Vieux, tu as entendu pour le mesure de l'augment de Jack? Il ne peut pas s'approcher à Hope à moins de 50 mètres. Ça, c'est le karma. Merci, vieux. Je m'attendais à ça. Cette traînée de Marissa n'abandonne pas si facilement. Oui, c'est vrai, madame. Elle est vraiment désespérée. Elle répand toutes sortes de fausses nouvelles. Et je suis sûr qu'elle est la responsable derrière ce troll qui nous attaque depuis hier. Si elle pense que ça va marcher, si elle pense que ça me fera reculer, elle se trompe lourdement. Miss Giuliani, madame, s'il vous plaît, Miss Giuliani, un instant, juste une s'il vous question, plaît. ça Ce sera sera rapide. pas long. Miss Giuliani, Miss Miss Giuliani, Miss Giuliani, Miss Giuliani, Giuliani, Pourquoi quel est votre argument maintenant que vous avez perdu le sorti procès? que maintenant? Miss Giuliani, faites-nous un commentaire. Arrêtez. Ce n'est rien.
Je suis navrée. Je suis trop bouleversée pour répondre à vos questions. Mais une chose est sûre. Je vais reprendre tout ce que les saignées d'Ossas nous ont volé. Je n'abandonnerai pas sans me battre. Excusez-moi. Dernière question. Ok, laissez-nous tranquille. Vous l'avez revenez plus tard. Contactez notre service de presse. Revenez plus tard. Allez, sortez. Quoi? Comment ça? Tu as quelque chose à me dire. Quoi? Rien. Bien. Mais change donc de style. Excuse-moi. Tu connais déjà la vérité, non? Utilise-la. Arrête de compter à ce point sur les apparences. Oh wow, madame, vous avez enfin rencontré votre égal. Oh. Café, madame, je vous emporte. Très bien. Que je t'ai bouillante avec. Un jus de fruits alors, ça sera mieux. Madame Villarosa, que pouvez-vous dire sur les accusations de Miss Pineda qui déclare que vous avez volé la compagnie à sa famille? Eh bien, depuis que je suis petite, Sanido Sappers a été notre entreprise familiale. Et je me souviens que lorsque le père de Miss Marissa Pineda est décédé, mon père, dans sa bonté, a accueilli Miss Pineda et sa mère. Elles habitaient chez nous. Nous leur avons tendu les bras pour les aider. Et maintenant, ils accusent leur bienfaiteur de les avoir volés. Alors je peux vous dire que toutes ces accusations contre moi sont complètement fausses. Madame, le public semble prendre parti de Miss Pineda, qu'il voit comme des outsiders. Et un commentaire là-dessus, madame. Ce n'est pas compliqué du tout. Nous ne devrions pas croire trop rapidement à des histoires sans fondement. Vous voyez, lorsque nous étions au tribunal, Miss Pineda n'a pu présenter qu'une simple lettre de son père décédé. Mais nous ne savons même pas si cette lettre était authentique. Donc, ce n'est pas surprenant que l'affaire ait été rejetée immédiatement. Je ne veux pas dire cela, mais Miss Pineda a déjà été licenciée de Sanido Sappers auparavant. Je ne révélerai pas pourquoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était et est toujours une menteuse. S'il y a des victimes ici, c'est nous deux, Élise et moi. Cette Marissa et sa famille n'ont rien fait d'autre qu'attaquer notre compagnie et notre famille. Si les gens pensent que nous sommes les agresseurs, ils se trompent. Nous ne faisons que nous défendre pour nous-mêmes et notre famille. C'est vraiment de pire en pire. Je suis si fatiguée de ma mère et de tante Marissa. Quand vont-elles arrêter? Ben, sans doute pas maintenant. Tu es le seul qui comprenne la situation. Et maman m'éloigne de toi. C'est juste trop injuste. Ouais, mais tu sais que je suis là pour toi.
Même comme ça, je suis de ton côté. Et je serai toujours là pour toi. Merci, Tante Singh. Ton café m'a manqué. Je suis heureuse que tu sois venu, Gabriel. Tante Singh, j'ai entendu ce qui s'est passé. Et je suis désolé qu'Elise ne t'ait pas cru. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour convaincre Elise que ce que je dis est vrai. Gabriel, je suis inquiète pour ça. Je ne sais pas quel genre d'ennui Belen va causer à vos vies. Cette femme est vraiment incroyable. Comment ose-t-elle attirer la presse ainsi? Je vous l'ai dit, Marissa est imprévisible. Elle est très coriace. Elle est comme une mauvaise herbe. On s'évertue à l'arracher, mais à chaque fois, la mauvaise herbe revient toujours. Et que va-t-on faire pour s'en débarrasser? Dites-moi, madame, voulez-vous sa mort? Non. Non. Mais fais quelque chose pour lui faire vraiment peur. C'est elle que je veux. Ibu, j'ai vu l'interview. Ça va? Ça va. Et on ne les laissera pas faire. La vérité est de notre côté. Et elle finira par être révélée. Havel, merci beaucoup pour toujours veiller sur ma mère. Ibu, viens, assis-toi. Merci, mon fils. Attends, tu as soif? Je t'apporte à boire. Bien, d'une certaine manière, nous avons pu contenir les attaques de Marissa contre la compagnie et tous les mensonges qu'elle dit. Donc? Elise, j'ai de la peine pour Tante Singh. Ta mère ne cesse de la harceler. Et maintenant, elle a perdu ses parts dans la compagnie. Je ne serais pas surprise d'apprendre que Marissa est venue se plaindre de moi. Elise, arrête. J'ai parlé à Tante Singh moi-même. Je suis allé la voir. Tu es allé chez elle? Alors, tu préfères donc croire ces deux hypocrites plutôt que ta propre femme? Tu sais, Elise, tu m'as demandé mon opinion. Je te le donne. Si tu ne supportes pas la contradiction, ne pose plus de questions.
Bonjour, madame. Oui, Est-ce que madame Ellis est là? C'est à quel sujet? Qu'est-ce que tu lui veux? Oh, ce n'est pas très important, mais je voulais juste la voir. Je veux lui dire que j'ai encore vu Jake et Hope ensemble à l'université aujourd'hui. Et tu peux le prouver? Parce que si Jake viole sa mesure d'éloignement, il pourrait être puni, ou peut-être que la mesure pourrait être rendue permanente. Je n'ai pas pu les prendre en photo ensemble, madame, mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver des preuves. Bon travail. Je suis Belen, Oh, la enchanté. grand-mère de Hope. Je suis RJ, madame. Je pense qu'on va bien s'entendre. Moi aussi. Bien, madame, je dois y aller. Ravi de vous avoir rencontré. Je vous laisse maintenant. Allô, Ellis? Il y a quelque chose que tu dois savoir. Alors maintenant, tu comprends ce qui pourrait arriver si Jake essaie de violer la mesure d'éloignement contre lui, n'est-ce pas? Il pourrait même être arrêté. Et ce n'est pas à moi qui en déciderai, Hope. Ce sera la décision d'un juge. Alors si j'étais toi, je réfléchirais sérieusement aux conséquences de ta désobéissance contre moi. Maman, rien de tout ça n'arriverait si tu n'avais pas donné cette mesure. Tu es tellement déraisonnable. Déraisonnable? Ok. Si être déraisonnable est ce qui te gardera éloigné de ce garçon, qu'il en soit ainsi. Je suis prête à jouer les méchantes pour ta sécurité. Arrête de contrôler ma vie, maman. Oui, je sais que je vis encore sous ton toit. Et je comprends que tu fais tout ça pour me donner un bon futur. Mais maman, JMJ... Jake est mon frère, et je veux être proche de lui. Laisse-moi seule, maman. Tu as l'emploi du temps de Marissa? Oui, chef. Alors agis. Sans laisser de traces. Ok, chef. Tu n'as rien? Je vais prévenir les autorités.
Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un a essayé de me tuer et tu fais des blagues. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui était ce type sur la moto? Mes ennemis veulent me voir morte. Mon Dieu. Sans aucun doute. Nous devons tous être plus prudents. Ils ont déjà essayé autrefois, mais ils ont échoué à me faire taire. Et je ne les laisserai jamais réussir. Avel, Jake. Bon appétit. Dites-moi quand vous aurez fini, que je débarrasse, d'accord? Allez, mangez. Merci. Grand-mère. Avel, que sais-tu sur les mesures d'éloignement? J'ai un diplôme de criminologie. Je voulais devenir avocat et rejoindre le BNE, mais je n'ai pas fini mon droit. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est ma demi-sœur, Hope. Oui? Et sa mère essaye de nous séparer, en fait. Donc elle a ordonné cette mesure. J'ai un instrument de mesure à te prêter. Ce n'est rien. Bien, merci beaucoup. Je ne veux pas qu'on soit séparés. Ça la rend triste. Et je suis vraiment inquiet pour elle. Franchement, si tu n'avais pas dit qu'il s'agit de ta sœur, j'aurais cru que tu parlais de ta copine. Allez, mangeons. Ok. N'y pense pas trop. Monsieur, vous vouliez me voir? Oui. J'ai noté les examens. Tu n'as fait aucune faute. Oh, vraiment? C'est pour ça que vous m'avez appelé? En fait, j'ai trouvé ça dans ta copie. Prends-le. Monsieur, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que ça fait là. J'ai étudié pour cet examen, je n'ai pas triché. Garde tes explications, Jake. Tu en auras besoin quand tu seras dans le bureau du doyen. Monsieur Giuliani, c'est encore vous. Je veux juste vous dire que nous ne tolérerons aucune sorte de triche ici dans cette université. Vous n'êtes plus au lycée. Pourquoi agir ainsi? Vous devez être plus responsable dans vos études. Je le suis, monsieur. Mais la preuve est là. Vous êtes suspendu pour 1 semaine. Et votre professeur décidera de vous donner un 0 ou de vous faire repasser l'examen.
Comment ça, il est suspendu pour tricherie? Oui, c'est bizarre. Lui et Hope se battent pour être sur la liste d'honneur. Pourquoi Jake tricherait? Je ne comprends pas non plus. Je sais que Jake ne ferait jamais ça. Vous savez quoi? Je parierais plutôt que quelqu'un l'a piégé. Hé, Hope! Où est-ce que tu vas? Impressionnant, RJ. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu voudras. Oh, ce n'est pas la peine. Madame, je suis juste satisfait de m'être vengé de Jake pour ce qu'il m'a fait la dernière fois. Alors très bien, jeune homme. Je te rappellerai en cas de besoin, ok? Oui, madame, pas de problème. Et je vous remercie aussi. Tu dois me croire, je te promets, je n'ai rien fait. Je préférerais rater l'examen que tricher. Ne t'inquiète pas, je te crois, Jake. Merci, Hibou. Jake! Hope! Hope, tu ne dois pas être là! Jake, je pense que ma mère a quelque chose à voir avec ce qui t'est arrivé. Hope! 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 Qu'est-ce qui se passe? Hope! On doit l'emmener à l'hôpital. Blue, la voiture! J'apporte de l'eau! Maman! Jake, je vais la porter. Non, 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 laisse-moi la porter. Non, je vais faire. faire. Pas le droit. Prends son sac. Dépêchez-vous, allez, on doit l'emmener à l'hôpital. Dépêchons-nous vite! Hope! Comment est-ce que vous avez le culot d'être ici? Et toi? Pars d'ici tout de suite! Je t'ai pas dit de ne pas t'approcher de ma fille! Lâche-le! Chérie, Lâche-le! ça suffit! Qu'est-ce Ça que tu lui suffit, as fait? arrête. Qu'est-ce que tu lui as fait? Calme-toi! Tu n'as aucun droit de poser la main sur mon fils, Ellis. C'est Hope qui est venu chez nous. Alors n'essaye pas de blâmer Jake. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hope était chez vous? Ta fille est venue nous dire que ta femme était derrière la suspension de mon fils. Attends une minute. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je n'ai rien à voir avec ça. Oui, tant mieux pour toi. Tu ferais mieux d'être reconnaissante qu'on l'ait amené à l'hôpital à temps. Sinon, qui sait ce qui serait arrivé? Sale ingrate. Viens, mon fils. Maman. Jake, on s'en va. Mon bébé, ma chérie. Jake, viens. Allons-y, allez. S'il te plaît, Pourquoi allez, viens. est-elle Allez. inconsciente? Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Chérie, tu peux m'entendre?
Cette sale traînée ingrate. C'est nous qui avons aidé sa fille et elle nous blâme encore. Marissa, calme-toi s'il te plaît. Ce qui compte, c'est que nous avons emmené Hope à temps à l'hôpital, d'accord? N'est-ce pas? Hope. Hey. Hey, Hope. Hey. 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 Comment tu te sens, ma chérie? Ça va, papa. Je pense que c'est juste un peu trop de stress. Docteur. Vous êtes les parents de Hope Villarosa? Oui, Oui, docteur. Je suppose que c'est juste un coup de fatigue alors. Quand pourra-t-elle sortir? En réalité, elle doit rester plus longtemps. Pour observation et des tests. Observation et test? Mhm. Mais comment ça? Pourquoi est-ce qu'elle doit... Elle est malade? Écoutez, je crains d'avoir découvert des symptômes d'une grave leucémie myélioïde. Leucémie? Un cancer du sang?